Parlons de le musicien chrétien, le chanteur chrétien face à la loi de l'offre et de la demande à la veille de fête de fin d'année et surtout au réveillon. Non, c'est grave ce que nous vivons. Mais on n'en parle pas souvent. Je suis passé par là, je sais ce que c'est ce qui se passe. Comment vous venez inviter et de surcroît, on a déjà payé votre cachet, je ne sais pas, en avance pour une prestation au réveillon, surtout au réveillon du 31 vers le 1er. Un chanteur qui débarque, certains vers 1h, d'autres vers minuit, 2h. Il vient, elles viennent, ils montent sur le podium. Déjà qu'ils viennent avec leur propre micro, ce qui donne encore du travail à la technique, le temps de connecter ces micros et de pouvoir le balancer et tout. Et ensuite, il vous fait un truc là de 5 minutes, 10 minutes. Et il emballe ses clics et clac. Et toute son équipe, ils sortent. C'est quoi ça? C'est causé par quoi? Chers frères et sœurs, chantres. Vous êtes célèbres, oui, on ne vous refuse pas que votre célébrité fait que il y a une révérence due à votre célébrité. Prenons-les de cette manière-là. Mon problème n'est même pas la somme qu'on vous donne par rapport à votre prestation et par rapport à votre popularité. Mais c'est quoi cette histoire où vous venez et quand vous venez, vous ne chantez même pas les cantiques pour lesquels l'audience vous connaît. Vous venez, vous nous faites un mixte de cantiques populaires que l'on connaît, sauf vos compositions que les gens veulent entendre. Et après 5-10 minutes, c'est fini. On emballe toutes ces affaires. Et on est parti. Et ça, c'est quelque chose qui laisse une mauvaise impression. Ça laisse vraiment une mauvaise impression. Et qu'est-ce qui pose ça? La loi de l'offre et de la demande. La nuit du 31 décembre vers le 1er, il y a des veillées, des réveillons, presque toutes les églises en organisent. Et la plupart, pour agrémenter ces soirées ou pour donner l'occasion à leurs églises d'expérimenter en live un artiste chrétien sur la ville, dans les pays, ils font appel aux musiciens. Maintenant, voyez ce qui se passe. C'est que vous avez un artiste, un musicien, un frère et une sœur qui reçoit plus de demandes qu'il ne peut en contenir. Parce qu'il y a une forte demande. Et lui étant unique, parce que dans ces domaines-là, chaque chantre est unique. Et si tout le monde veut un certain chantre, pour ne pas citer les noms, on ne va pas trouver 2 ou 3. Il est le seul. Chantre X, il est le seul. Maintenant, il va faire ce que je considère comme l'esprit des tailleurs et des cordonniers et tous ces gens que nous connaissons qui acceptent toutes les demandes. Même s'ils savent qu'ils ne pourront pas être à même de répondre à la demande de manière ponctuelle. Vous vous souvenez encore de ces tailleurs quand les tailleurs, la couture était encore là et que avant que la Chine ne puisse inonder les marchés avec tout ce que nous voyons les prêt-à-porter. Mais vous déposez vos habits chez les tailleurs. Ils ne disent jamais non, j'ai déjà assez. Non.
Ils reçoivent tout. C'est le jour, et ils vous donnent même le jour où vous devez venir récupérer. C'est le jour du retrait que vous vous rendez compte qu'il vous a roulé dans la farine. Il commence à vous donner des excuses. C'est presque exactement la même chose que nos chantres font. Je ne sais pas s'il faut appeler serviteurs de Dieu ou musiciens chrétiens, comme on le dit. Mais cessons avec cette histoire-là. C'est humiliant. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre toutes ces demandes-là? Vous savez que vous êtes seul, vous avez une équipe, peut-être, je ne sais pas, de 10, de 15 chantres ou de votre backing team, et vous devez vous promener cette nuit-là avec toute cette équipe-là dans 10, 15 églises, peut-être des distances qui sont éloignées. Et si vous connaissez un accident pendant toutes ces circulations, God forbid que ça arrive. Mais vous allez trouver des musiciens qui font des communes toute cette nuit-là. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont été, comme je dirais, cupides de recevoir beaucoup de commandes qui ne peuvent en gérer. Et à la fin, certains clients, s'il faut les appeler comme ça, certaines églises clients se retrouvent déçus. Pourquoi? Parce que, d'abord, la ponctualité n'est pas à l'ordre du jour. On arrive des fois tard. On vous veut peut-être avant minuit. Vous arrivez à 1h. On vous veut quand les gens sont encore réveillés. Vous arrivez quand les gens dorment. On veut la prestation d'un certain cantique de vos succès. Mais vous venez, vous nous chantez un medley, comme on le dit. Donc une suite de cantiques populaires juste avec un petit, comment on dit, flavor de ce que vous faites. Qu'est-ce que Timothée nous dit? Le livre de Timothée au chapitre 1er. 1 Timothée au chapitre 6. Chapitre 6, verset 9. Timothée dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est ça les problèmes. Vous voulez vous enrichir en une seule nuit. Comme quoi, c'est le moment où il y a une forte demande. C'est le moment où il y a une forte demande, donc je dois maximiser ces moments. Je sais que beaucoup se retrouvent dans ce que j'ai dit. Si vous avez évolué, comme beaucoup d'entre nous, des années et des années dans les milieux ecclésiastiques, vous comprenez de quoi je parle. La nuit du 31 décembre au 1er janvier, les chantres que nous invitons très souvent nous déçoivent, sans parler de la cagnotte qu'ils exigent pour se présenter. Mais quand ils viennent, c'est la déception. Il y en a un qui nous a fait, je ne sais pas moi, 5-6 minutes, il est parti. Et j'ai compris. Parce que moi-même, une fois, en tant qu'instrumentiste, j'ai été dans ces histoires. Une fois, on était obligé de se déplacer. On a fini de prester dans une église à minuit. On est sorti de là pour aller à une église qui était juste à 2 ou 3 pas de cette église-là. Pour encore aller prester. Mais la motivation, en réalité, ce n'est pas une motivation pour beaucoup. Ce n'est pas une motivation de louer, de célébrer Dieu, comme on pourrait le dire. Ce n'est pas de la piété, non. Il y a un gain derrière, les gains de pécunia. On est en train de chercher, de s'enrichir, d'ajouter encore un peu plus d'argent à la fin de l'année dans son compte. Ça nous sert à quoi tout ça? Ça nous sert à quoi? Toujours Timothée nous dit, car il est certain que nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous
rien à emporter. Donc, c'est une demande, c'est une requête que je soumets au groupe, au chantre, pour les réveillons. Surtout, je sais qu'il y a d'autres occasions quand on vous invite, ainsi de suite, mais j'insiste, ça c'est par rapport à la loi de l'offre et la demande au 31 décembre, donc au réveillon 31 décembre vers le 1er janvier, comme ça se fait chaque année.